Si je fais ça. Ok. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour après une certaine période d'absence. C'est que moi et mon épouse, on a été malades, on a eu l'influenza. Donc, on a été grippés, fait de la température. Moi, j'ai dormi à peu près pendant 33 heures en ligne. Donc, ça n'a pas bien été, mais Seigneur nous a gardés. Puis, on est heureux d'être de retour autour de notre petite assemblée. Puis aussi cette assemblée qui nous écoute sur l'international. Je vous remercie de pouvoir visionner nos vidéos puis de les partager. Ce soir, on veut terminer la section de la conquête du territoire perdu. C'est le vidéo numéro 8. C'est le dernier d'ailleurs. Et après cette longue section sur cette conquête qui est importante, c'est qu'on doit reprendre ce territoire perdu qu'on avait donné à l'ennemi. Et nous sommes, on vient reconquérir ce territoire perdu en se repentant, en changeant de conduite, puis en marchant sur du chemin étroit. Ce soir, je vais vous parler de la victoire sur la tentation. Il y a trop de chrétiens qui se laissent glisser vers la tentation, parce que vous savez, être tenté puis glisser dans cette tentation-là, c'est quelque chose de facile. Aujourd'hui, c'est la loi du moindre effort, et pourvu que j'aille à l'église, pourvu que je lise ma Bible de temps en temps, je suis correct devant Dieu. La Bible dit clairement qu'on doit renoncer à notre vie, on doit se détourner de nos mauvaises voies. Et on doit se détourner des tentations aussi. Pour quelqu'un, une tentation, je ne sais pas moi, c'est la boisson. Mais mon frère ou ma soeur ne fait pas exprès pour déménager à côté d'une brasserie ou d'un club. Là, c'est sûr que tu vas tomber. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ce qui te conduit à chuter quand tu es tenté. Jésus avait la compassion pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. Puis il sait très bien que notre chair est faible. Puis qu'on est prédisposé au péché. Par nature, nous sommes des enfants de colère avant notre conversion. Et ça fait démontrer comme quoi que marcher dans le péché, vivre une vie de péché, c'est quelque chose de naturel à l'homme. Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Afin qu'on ne rentre pas en tentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, afin qu'on ne vienne pas à accepter cette tentation-là. Hein? Combien que les gens, des fois, malheureusement, il y a même des pasteurs qui ont été comme ça, c'est que pour X raisons, ils ont été tentés par une chrétienne ou une supposée chrétienne, puis ils se sont trouvés, ils ont été tentés parce qu'elle était jolie, elle était fine, elle était peut-être plus fine que leur femme, etc. Puis ils sont tombés dans l'adultère. Ils sont entrés dans cette tentation-là, puis sont venus à la pratiquer. Dans Romains 7,5, « Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. » C'est très bien les conséquences du péché. C'est très bien les conséquences de la tentation quand on l'accepte dans notre vie. Nous, des fois, on pense que tout va passer, mais on ne réalise pas bien souvent les dommages, les problèmes collatéraux qui peuvent survenir. Surtout quand tu es marié, puis tu triches ta femme, ou la femme triche son mari, puis que la famille éclate, mais bien souvent, ça touche les enfants s'il y en a. Donc, on voit très bien que Dieu nous appelle à être victorieux lors de cette tentation. Vivre selon nos passions, selon notre nature charnelle, c'est produire du fruit, non pour la vie, mais pour la mort. Cette mort spirituelle. Vivre selon ce mode de vie ne plaît pas à Dieu, car elle le déshonore, nous, ces créatures qui avons été créées à l'image de Dieu, puis à sa ressemblance.
pour être en communion avec lui. Et dans le jardin d'Éden, là, avant la chute, Adam et Ève étaient en parfaite communion avec Dieu. Dieu avait une interaction avec eux, puis il venait dans le jardin, puis il y avait une communication avec eux. Mais quand ils ont péché, Dieu est obligé de les mettre dehors. Pas parce que Dieu ne les aimait pas, probablement parce que Dieu est saint, puis aussi afin qu'ils ne puissent pas parvenir à l'arbre de vie. Parce que ce que Dieu ne voulait pas, c'est que nous, comme êtres humains, on peut vivre éternellement parce qu'on aurait goûté à l'arbre de vie, mais on aurait vécu éternellement dans le malheur. Puis Dieu ne voulait pas. Et la mort qui nous attend chacun d'entre nous, il y en a qui meurent plus jeunes que d'autres. C'est une grâce quand tu es chrétien, quand ça arrive. Parce que tu sais que ta délivrance est arrivée dans ce corps charnel, déchu, qui malheureusement, malgré toutes les bonnes actions qu'on veut faire, malgré tout notre beau vouloir de vouloir servir Jésus-Christ, bien souvent, on chute. L'apôtre Pierre il dit lui-même qu'on bronche tout de différentes manières. Donc, vivre sur notre nature déchue, c'est laisser vivre le vieil homme en nous qui va parvenir à se corrompre si facilement. C'est facile, des fois, on ne veut pas faire des choses. Il y a des choses dans notre nature charnelle qu'on ne prémédite pas. Puis à un moment donné, il arrive une situation, on pète les plombs, où on dit une parole de trop qu'on n'aurait pas dû dire parce qu'on est choqué, puis ainsi de suite. Pourtant, on pêche. On transgresse la loi de Dieu, on manque d'amour parce qu'on va accuser quelqu'un, ou on va être en colère avec quelqu'un, et ainsi de suite. Puis on est quasiment prêt à monter au créneau, puis aller chercher des conflits parce qu'on est en colère. C'est simplement la parole de Dieu, quand on la lit, quand on la médite, qui va nous freiner dans nos mauvaises actions et qui va nous ramener à l'ordre. Merci Seigneur pour cette parole. Comme l'apôtre Paul le disait aux Galates, vous êtes dépourvus de sens. Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez retourner en arrière en vivant selon votre vieille nature. Combien que de chrétiens que moi j'ai connus qui sont retournés en arrière. Depuis presque, ça fait 38 ans cette année que je suis à l'Évangile et si je viendrais à côtoyer tous les gens que j'ai connus il y a presque 40 ans, je pense qu'on pourrait remplir une église de 200-300 personnes qui ne sont même plus à l'Évangile aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus l'avait dit que quand il reviendrait, ce serait pour un reste. Ceux qui veulent réellement suivre Jésus. Puis je peux dire aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, avez-vous réellement l'intention de suivre Jésus? Avez-vous réellement l'intention de vous détourner de vos mauvaises voies ou vous voulez pratiquer une religion? Allez à l'église une fois par semaine en général, ça dure 1h30, puis ça calme notre conscience. Dans Galates 1:3, pardon, comme qu'il disait, êtes-vous dépourvus de sens? Réalisez-vous que Dieu nous appelle à marcher dans la sanctification. Il nous a sauvés afin qu'on puisse parvenir, par sa grâce, à lui ressembler. Vous savez, on peut être plus que vainqueur quand on est tenté. Il suffit de résister au diable. J'ai une idée dans ma tête, j'ai un exemple, Joseph devant la femme de Potiphar. Elle était peut-être belle cette femme-là, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, je pourrais dire, on va prendre une gorgée. Elle était peut-être belle, sûrement. Puis par combien de fois qu'elle disait à Joseph, couche avec moi, couche avec moi. Si Joseph avait commencé à comment dire ça, convoiter, merci mon frère, à convoiter cette femme-là, puis il serait resté là, il aurait sûrement tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est poussé un moment donné. Il n'a pas resté là devant la tentation, il n'a pas dit, hey, ben, dans le fond, là, je suis cave là, de ne pas faire ça, le maître il n'est pas là, puis il ne saura pas, puis ainsi de suite.
Non, il s'est poussé. Il s'est tellement poussé qu'elle était tellement en colère qu'elle a mis le grappin dessus. Pendant son vêtement, elle l'a déchiré puis il est parti tout nu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas désobéir à Dieu. Joseph avait appris à résister au diable. Puis pourtant, on est dans l'Ancien Testament. Mais c'était quelqu'un qui aimait l'Éternel puis qui voulait marcher dans ses voies. Dans Romains 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » La Bible nous appelle à crucifier notre chair. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leurs passions et leurs désirs. Oui, on a des désirs malsains. Oui, il y a des choses qui sont en nous qui ne glorifient pas Dieu. On a cette nature charnelle qui nous suit comme un fardeau. Mais nous avons la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, qui nous éclaire et qui nous montre le chemin. Donc, ça signifie quoi, ça, de se revêtir de Jésus-Christ? Ça veut dire qu'on prend Jésus comme un manteau pour le mettre sur nous autres? Non, 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 non. Revêtir Jésus, c'est d'être revêtu de la puissance d'en haut. Jésus n'a-t-il pas dit que sans moi, vous ne pouvez pas rien faire? Revêtir de la puissance d'en haut. D'ailleurs, Jésus, il était revêtu de la puissance d'en haut. Le Père était en lui. Puis il avait dit aux pharisiens, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous est assez capable, assez fort, assez puissant pour me conduire à marcher comme vous? On sait très bien que Jésus était saint. Et Jésus n'a pas fait ça. Il a marché, il a résisté au diable, même lors de la tentation dans le désert. C'est arrivé la même chose, il a résisté au diable. Comment? Il a cité les Écritures. Il n'a pas dialogué avec le diable. Il dit, ouais, ben, tu ne me feras pas fort, tu ne me feras pas faire ça. Écoute, là, tu pousses un petit peu loin, bonhomme. Hein, peut-être que. Non, il n'a pas dialogué avec. Il a cité les Écritures. Puis nous autres, on ne citerait pas les Écritures. On est plus fort que Jésus. Ben non. Jésus nous a montré un exemple afin qu'on puisse marcher dans ses traces. Jésus a cité les Écritures face à l'ennemi, face à la tentation lui-même. Si on lit réellement la parole de Dieu, moi ça arrive souvent dans ma vie, si j'ai une tentation ou j'ai quelque chose, le Saint-Esprit va mettre en lumière un verset biblique qui a un lien direct avec ça. Puis j'ai toujours le choix. Je désobéis ou j'obéis. On n'est pas des robots parce que nous lisons la Bible. Dieu veut que nous l'aimions de notre propre chef. Un choix. On a des choix à faire. Dans tous les jours de notre vie, nous avons des choix à faire. Dans Luc 24, 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parlait de la réception du Saint-Esprit. À notre conversion, on a reçu cette puissance. On a reçu ce moyen de marcher dans la sainteté. Dieu nous appelle à vivre cette sainteté-là, à être des exemples autour du monde, autour des gens qui nous entourent, à être des lumières. Vous savez, un automobile, là, je peux bien avoir dans la meilleure automobile le plus gros moteur. Quelque chose de gros, je ne sais pas, un 454, moi, ceux qui se rappellent, si on avait de mon âge, quand on était plus jeune, on avait des Newport avec des 454, puis ça marchait pas mal, cette affaire-là. Mais c'était des gros moteurs. Mais si je ne mets pas d'essence dedans, qui est une image du Saint-Esprit, puis si je ne mets pas d'essence dedans, le moteur, là, il ira pas, avec mon automobile, là, il n'ira pas bien loin. Il faut se laisser remplir par le Saint-Esprit. La Bible dit de ne pas être rempli des choses du monde. Mais soyez de vin, de débauche, et ainsi de suite. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous combler. C'est lui qui va nous conduire sur le chemin étroit. Dans Psaume 24, 7 à 10, il dit « Porte, élevez les linteaux ». Vous savez, les linteaux, là,
C'était comme elle pouvait être en bois, pouvait être en métal. C'était au-dessus d'un châssis auquel on pouvait assurer dessus on peut prendre l'image aujourd'hui, des briques ou du ciment. Okay? Et ça qui faisait en sorte que la maison pouvait être solide. Okay? C'était ça, les linteaux. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'esprit qu'on a reçu en nous, là, c'est pas un esprit de timidité que Paul avait dit à Timothée. C'est un esprit de force et de puissance. C'est un esprit qui est prêt à combattre pour nous. Jésus d'ailleurs, il le dit, il dit, l'œuvre que j'ai commencé en vous, je vais la terminer. Pas que toi, tu vas la terminer. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on lui donne notre aval, qu'on lui donne notre accord, qu'on soit co-partenaire avec lui dans notre marche. Puis il a promis que si on était comme ça, il était pour nous conduire au bon port, puis ne pas nous abandonner. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, dit le Seigneur. C'est pour ça qu'au verset 9 du psaume 24, il dit, porte, élevez vos linteaux, il répète encore, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voici le roi de gloire. Puis ce roi-là, là, il s'est manifesté en Jésus. Quand Jésus a comparu devant Pilate, puis Pilate il a dit, es-tu roi? Il dit, oui, je suis roi. C'était pas Jésus de Nazareth qui était roi, là. On parle de l'être humain, là. Parce que Jésus, c'était un homme. Un homme comme moi et vous, mais sans péché. C'était le dernier Adam. Mais c'est lui qui était en lui, le Père de gloire. C'était lui le véritable roi. Parce qu'il n'y a pas trois rois. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui est roi, le Père qui est roi, puis Jésus est roi. Non, non, il y a un roi. Quand Jésus il disait « Je suis le bon berger », il n'y a pas deux ou trois bergers. Le psaume 23, l'Éternel dit « Je suis le bon berger ». Mais Jésus, je suis le dans le psaume 23 qui parle du berger, tandis que Jésus il dit « Je suis le bon berger ». Mais il n'y a pas deux bergers, il y a un berger. Mais ce berger-là, le véritable berger de nos âmes, s'est manifesté en Jésus. D'ailleurs, aux frères qui sont ici dans notre étude ce soir, j'avais partagé avec, dans une de mes Bibles de John MacArthur, comme quoi il disait dans rapport avec Michée 5.1 que la prophétie, toi Bethléem Ephrata, ceux qui connaissent le texte, comme quoi c'était l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était fait chair, qui s'était manifesté en Jésus-Christ. J'ai dit, wow, bravo, en plein ça. Puis c'est ce éternel-là qui s'est fait chair, il nous a fait grâce de venir habiter en nous. Parce que Matthieu 10.20, il dit, l'Esprit de votre Père qui sera en vous. On a cette puissance-là en nous. Mais je peux bien mettre du gaz dans mon char, puis avoir un gros moteur, une grosse puissance. Si l'émission, je ne le tourne pas, puis je ne pars pas mon moteur, ben j'avancerai nulle part. Pourtant, la puissance est là. Frères et sœurs, vous avez cette puissance de lutter contre l'ennemi. Mais vous devez mettre le nez dans votre Bible pour être capable de passer à travers. De vous nourrir des choses célestes à place de vous tourner vers les choses terrestres qui sont nuisibles puis qui viennent à corrompre votre âme, votre esprit. C'est par la foi que nous pouvons résister, sachant que Jésus a tout accompli à la croix pour notre salut. Il a tout accompli, tout est fait. Comme Jésus s'est soumis au Père, de même nous aussi, nous devons nous soumettre au Père des Lumières pour avoir la vie. Cette vie abondante, promise à ceux qui aiment son nom. La vie abondante, c'est l'amour, la joie, la paix, c'est des choses qui nous manquent. Et combien de fois qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires, puis qui se sont suicidés, on fait qu'à penser, ça me vient comme ça l'idée, là,
la chanteuse Dalila, qui est décédée, ça fait plusieurs années malheureusement, puis qu'elle s'était suicidée. Pourtant, c'était quelqu'un qui était populaire. C'était une belle femme, avait une belle voix, mais elle vivait une solitude. Elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas d'amis, ou bien les amis qui étaient avec elle, c'est qu'ils la convoitaient pour les mauvaises choses. Donc, elle était tout le temps toute seule, tout le temps isolée. Elle avait un vide dans son cœur qu'elle n'a jamais été capable de combler parce qu'elle ne cherchait pas. Puis pour elle, la meilleure solution, c'était de s'enlever la vie. Malheureusement, elle n'a pas voulu aller au prince de vie, celui qui a la véritable vie. La Bible dit dans 1 Pierre 5,9, résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On les a, les mêmes souffrances. On les a, les mêmes difficultés différentes. Il y a des gens qui sont plus persécutés que d'autres, mais on a à lutter contre notre chair, premièrement. Frères et sœurs, nous sommes plus esclaves, mais nous sommes fils adoptifs. Nous sommes passés d'un maître cruel qui nous asservait à un maître qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être des fils en invoquant Abba, qui signifie Père en araméen. On est capable d'appeler Dieu Père. Papa, viens à mon secours. Parce qu'il est réellement notre Père, car on a accepté Christ comme notre frère. On est rentré dans la famille de Dieu. Cette famille auquel Jésus a été le premier d'entre les frères, d'où suit une longue lignée de frères et sœurs qui ont donné leur vie à Christ, puis qui veulent suivre Jésus sur le chemin étroit. Bien que nous possédions une nouvelle nature en Christ, nous ne pouvons pas éviter les désagréments de la nature déchue que nous avons, que nous transportons, okay, qui fait en sorte qu'on a souvent trop de difficultés. Pas pour rien que 2 Pierre 3,13 dit « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice va habiter. » On va être débarrassé de notre corps charnel, à un moment donné. On va revêtir un corps glorieux, auquel il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de misère. OK? Puis, il n'y aura pas la mort qui va nous attendre au bout. Ça va être la vie éternelle. On va vivre éternellement à adorer Dieu, à aimer nos frères, à aimer nos sœurs, à marcher dans la paix, dans la communion parfaite. Vous savez qu'on n'est pas rendu là, par contre. Et comme chrétiens, nous devons faire face à beaucoup de difficultés, engendrées par la chute de nos premiers parents. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens ou jeunes chrétiens, ils vont avoir les maladies, des accidents ou des choses comme ça. Puis ils vont dire, pourquoi Seigneur tu permets ces choses-là? Pourquoi mon fils il est mort? Pourquoi ma fille est morte? Pourquoi ma femme est morte jeune? Et ainsi de suite. Ça, c'est le résultat de la chute. On ne passe pas à côté. Puis on a des exemples dans le Nouveau Testament qui démontrent que même malgré que l'Église était jeune, les autres aussi ont eu des obstacles à marcher. Jésus n'a jamais dit que tout irait bien dans notre vie chrétienne. Il ne nous a rien promis de nous amener au bon port. Il ne nous a rien promis de traverser cette mer houleuse de la vie. OK? Puis en gardant le cap sur le Sauveur, qui lui seul est capable de nous faire traverser cette mer houleuse, puis nous amener au bon port, le bord. Lui seul est capable. Par nous autres mêmes, on ne peut pas, on va faillir. C'est pour ça qu'on va avoir les yeux fixés sur Christ. On va de penser aux excellents. Hein? Dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 9, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, il fut relevé mort. Mais c'est pas le fun, hein? Tu es dans une assemblée, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu penses que le Seigneur, il va te bénir, il va bénir cette assemblée-là, puis bang, il y a un gars qui est assis sur le bord du châssis, puis paf, tombe en bas. Il était peut-être dans le 3e étage, on ne sait pas. Ben, il s'est tué.
Mais gloire à Dieu, quand on regarde le texte, c'est que Paul a été le voir, il dit son âme est encore en lui, puis il l'a ramené à la vie, puis ça a été quelque chose de... les gens ont été soulagés de voir ça. Mais ça fait rien, les accidents sont là. On ne peut pas passer à côté, on peut prendre notre automobile pour avoir un accident. C'est pas Dieu qui est l'auteur de ces accidents-là. Pas du tout. La maladie, hein? On est voué à mourir, on est voué à avoir des maladies. Paul, dans 2 Timothée 4,20, Eras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Hey, Paul, là, il avait besoin de ces gens-là. Là. C'était des compagnons, c'était des gens qui étaient fidèles, c'était des gens qui marchaient avec lui. Et puis, c'est pas pour rien que Jésus nous avait envoyés 2 par 2. Pourquoi? Parce que pour se soutenir, s'encourager, etc. Puis, on voit Eras qui reste à Corinthe, puis on voit Trophime malade à Milet. Dans Philippiens 2, de 25 à 27, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de foi pouvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Un autre malade. Hein? Il a été malade en effet, puis tout près de la mort. C'était pas quelque chose d'encourageant, là. Tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas de tristesse sur tristesse. Oui, on fait face à la mort. Oui, on fait face à la maladie, aux accidents, pour voir autre chose dans le prochain vidéo. Merci.